4 années que nous venons de passer ensemble ont été non seulement riches en expérience, mais une consolidation des connaissances de la vie économique et financière de la nation. En effet, depuis ma prise de fonction en 2021, le ministère du Budget a franchi des étapes majeures, aussi bien dans le renforcement de la discipline et la crédibilité budgétaire que dans les réformes budgétaires. Pour la première fois depuis l'indépendance de notre pays, et pendant 4 années consécutives, le délai constitutionnel pour le dépôt du projet de loi des finances à l'Assemblée nationale par le gouvernement a été respecté sans faille. De même, sous l'impulsion du président de la République, nous avons porté le budget de l'État après le choc de la Covid-19 sur une trajectoire de croissance soutenue par une gouvernance budgétaire renforcée et des réformes fiscales ambitieuses menées en étroite collaboration avec le ministère des Finances. Ainsi, après avoir trouvé un budget de 14 621 milliards de francs congolais en 2021, équivalent à 7,1 milliards de dollars américains, ce dernier a été rectifié au cours de la même année à 16 622 milliards de francs congolais, soit 8,3 milliards de dollars américains, puis porté à 50 692 milliards de francs congolais en 2025, soit 17,7 milliards de dollars américains, représentant un accroissement de 149% sur la période. En 2026, sous réserve du bouclage des arbitrages, il pourra atteindre un équivalent de 20 milliards de dollars américains et ainsi porter cet accroissement à 182%. Excellences, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne les réformes, il convient de relever que grâce notamment à notre concours, le gouvernement a conclu avec satisfaction en 2024 le tout premier programme triennal de facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international. De même, un deuxième programme FEC, élargi à une facilité pour la résilience et la durabilité, dont la première revue vient d'être concluante, a été approuvé en janvier 2025. Ces réformes, dont la plupart constituent des repères dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international, ont concerné également l'introduction du solde budgétaire hors ressources naturelles dans la documentation budgétaire, permettant ainsi de formuler des règles budgétaires idoines pour la rationalisation des dépenses. C'est dans cette optique que la déclaration sur les risques budgétaires a été muée en document budgétaire à part entière, avec une analyse approfondie sur les risques liés aux catastrophes naturelles, renforçant ainsi la qualité des prévisions budgétaires. La documentation budgétaire transmise au Parlement a également été enrichie par le rapport de la situation financière consolidée des entreprises publiques. Cette performance a été possible, entre autres, grâce à la stabilité macroéconomique caractérisée par une croissance soutenue, la maîtrise de l'inflation et la stabilité de la monnaie nationale dans un contexte d'une bonne coordination des politiques budgétaires et monétaires. Comme vous le savez, ces programmes permettent au pays de bénéficier des appuis budgétaires importants en vue de financer certains projets de grande envergure, dont le programme de développement local des 145 territoires, la gratuité de l'enseignement primaire, la couverture santé universelle, la réunification routière du territoire national et le programme Grand Inga, qui, par ailleurs, vient de bénéficier d'un financement de 1 milliard de dollars américains de la Banque mondiale. Dans le même cadre, des efforts ont été entrepris pour la maîtrise de la masse salariale, dont le plafond fixé à 5% du PIB, en conformité avec les engagements pris avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale,
devrait s'aligner sur les plafonds d'autorisation des emplois rémunérés, désormais introduits comme annexe à la loi des finances. Face à l'épineux problème lié au barème et autres avantages sociaux, nous avons également été à l'œuvre dans les négociations avec les différents bancs syndicaux et veillé à l'application des accords signés. Nous avons également pris une part active aux travaux de la nouvelle politique salariale en cours d'élaboration. Tenant compte du contexte sécuritaire, en vue d'améliorer les conditions de vie des militaires et des policiers, nous avons, sur instruction du chef de l'État, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, procédé au doublement de leur rémunération, ainsi qu'à l'octroi d'une prime spéciale aux éléments engagés dans les zones opérationnelles. En outre, le ministère du Budget, sous notre direction, s'est doté d'un nouveau cadre organique renforçant les services normatifs existants et créant notamment une direction chargée des enquêtes et analyses macro-budgétaires. Par ailleurs, le ministère du Budget a eu l'avantage de bénéficier de plusieurs modules de renforcement des capacités, parmi lesquels l'intelligence artificielle. Nous ne manquerons pas de faire remarquer que désormais, le cabinet du budget évolue dans un environnement de travail plus moderne et fonctionnel, le prestigieux centre financier de Kinshasa où nous nous retrouvons ce matin. Excellences, Mesdames et Messieurs, en matière de réforme budgétaire, nous avons accéléré le processus de migration vers les budgets programmes à travers l'adoption en Conseil des ministres de la feuille de route révisée dont la mise en œuvre s'effectue conformément au moratoire obtenu en 2023 au Parlement. De même, nous avons doté le gouvernement d'un projet de guide d'élaboration et d'exécution du budget en mode programme. Pour votre gouverne, le moratoire sus-évoqué intègre la tenue du débat d'orientation budgétaire à la session parlementaire de mars, dont le guide irrélatif est en cours de validation. Toujours sous notre mandat à la tête de ce ministère, nous nous sommes investis dans le processus de la déconcentration de l'ordonnancement et de la numérisation de la procédure des passations des marchés publics à travers la réforme du système intégré des marchés publics, SIGMAP en sigle. Sur un autre chapitre, conformément à l'article 231 de la LOFIP, le ministère du Budget a procédé au reclassement des organismes auxiliaires dont le projet de décret adopté en Conseil de ministres attend la signature. De même, en collaboration avec le ministère des Finances, un arrêté interministériel mettant en place la commission permanente interministérielle portant rationalisation de la parafiscalité, COPIRAP en sigle, a été signé. Dans le cadre de la transparence budgétaire, en sus de l'amélioration de la publication des documents de préparation et du suivi de l'exécution du budget, le ministère du Budget publie régulièrement, via la direction du contrôle budgétaire, le plan d'engagement budgétaire aligné au programme avec le Fonds monétaire international. Enfin, du point de vue réglementaire, sous notre impulsion, le pays dispose depuis 2022 d'un décret portant gouvernance budgétaire, à l'instar d'autres pays, en vue de garantir la soutenabilité des finances publiques. Il en est de même du manuel relatif aux procédures et au circuit de la dépense publique, revisé en 2024, aux fins de renforcer la discipline et la crédibilité budgétaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, au ministère de l'Industrie, ma nouvelle affectation, nous ne ménagerons aucun effort pour poursuivre le même élan de travail au service de la nation.